Peu importait qu'Itikana l'ait emporté et ait vaincu Maridrina. Cela n'avait été qu'un coup de chance dû à l'arrivée d'une tempête et de la reine d'Itikana, pas à la volonté de Kéris. Je ne veux plus jamais voir ton visage. Je ne veux plus jamais entendre ta voix, et si nos chemins se croisent de nouveau, je te tuerai. Zara frissonna tandis que les derniers mots qu'elle lui avait adressés s'estompaient dans son esprit. Cependant, il n'y avait aucun risque que Kéris tombe sous son épée. Grâce au merle, qui avait révélé la vraie nature de leur relation à l'impératrice, Zara ne serait plus jamais libre. Le navire sur lequel elle se trouvait faisait voile vers l'île au diable. Or, dans toute l'histoire de cette prison tristement célèbre, nul ne s'en était jamais échappé. L'île au diable. Chaque fois que Zara pensait à sa destination, la nausée lui tordait le ventre. Cette prison était destinée aux pires criminels de tout l'Empire, les plus ignobles et les plus dangereux, des hommes et des femmes pour lesquels la mort était une peine trop douce. Pas aux gens comme elle. Petra avait tenu parole, et Zara n'avait pas eu droit à un procès. Il n'y avait pas non plus eu de condamnation publique, ni de marche de la honte dans les rues de la capitale. Rien. C'était comme si sa tante voulait garder le secret sur ce qu'avait fait Zara, ou comme si elle voulait effacer toute trace de son existence. Les pas qui résonnèrent sur les planches du pont tirèrent Zara de ses pensées. Une silhouette encapuchonnée apparut devant sa cellule. Elle portait une lanterne, qui n'était cependant pas assez puissante pour éclairer le visage de l'individu, plongé dans les ombres de la capuche. Mais cela n'avait aucune importance. Zara aurait reconnu le pas de sa tante entre mille. L'impératrice tendit le bras à travers les barreaux de la cellule et tira sur le bâillon de Zara. « Bonjour, ma chère. » Zara dut lutter pour ne pas tressaillir en entendant ce terme affectueux, d'autant plus que sa peau arborait encore les hématomes laissés par la fureur de sa tante. « Impératrice. » Sa tante soupira et rabattit sa capuche, révélant son visage encadré d'une couronne de boucles. Ses quelques mèches grises brillèrent dans l'éclat de la lanterne. Si les événements récents l'avaient affectée, son apparence n'en gardait aucune trace. Sa peau brune avait conservé son éclat habituel, et le seul indice de son âge étaient les pattes d'oie aux commissures de ses yeux, soulignés de charbon. Des bijoux en or scintillaient à ses oreilles et à sa gorge, et l'odeur discrète de son parfum floral flotta dans la cellule de Zara. L'impératrice posa sa lanterne sur le pont et s'assit face à elle, dos au mur, les genoux remontés, les lacets de ses bottes militaires oscillant avec le roulis du navire. Le silence s'étira, et le cœur de Zara battit de plus en plus fort à chaque seconde. Que fabriquait sa tante sur ce navire? Qu'avait-elle l'intention de faire pour que sa présence soit nécessaire lors de l'incarcération de Zara? Que s'apprêtait-elle à dire? Pourquoi était-elle là? Que voulait-elle? Quand sa tante reprit la parole, ce qu'elle dit n'était pas du tout ce à quoi s'attendait Zara. « Je déteste cela, » déclara l'impératrice à mi-voix. « Je le déteste de s'être mis entre nous, d'avoir compromis notre amour, à tel point que les dégâts sont, je le crains, irréversibles. » Zara dévisagea sa tante en peinant à comprendre quelle folie motivait ses paroles, alors même qu'une part d'elle avait lâchement envie de s'y accrocher, d'implorer son pardon. Mais elle n'était pas lâche. « Ils sont irréversibles, votre majesté impériale. Mais pas à cause de Kéris. » Sa tante prit une brusque inspiration, comme si Zara l'avait giflée. « Entendre son nom dans ta bouche est comme recevoir un couteau dans le cœur, ma chère, car je peux percevoir l'affection que tu continues de lui porter. » Zara savait que ses sentiments pour Kéris étaient encore là. Elle détestait qu'il soit encore là. Pourtant, elle répondit « Vous vous trompez. » Sa tante l'observa pendant un long moment, avant de détourner la tête, les traits décomposés par le chagrin. « Dieu ait pitié de nous. Les griffes du rat sont profondément enfoncées dans ton cœur, et c'est ma faute. » Une larme coula sur sa joue, et elle l'essuya avec colère. « Je t'ai préparé à affronter la vie à bien des égards, mais j'ai négligé de t'éduquer sur la duplicité des hommes. » Zara émit un reniflement de dégoût. « Je suis une adulte, pas une bonne de 15 ans qui n'a jamais été embrassée par qui que ce soit. Ce n'était pas mon premier amant, loin de là. Des étreintes maladroites de soldats, rien de plus. Tandis qu'un homme comme lui utilise la séduction avec l'expertise d'un courtisan. Tu n'avais aucune chance, et c'est ma faute, ma chère. » Sa voix dégoulinait de pitié.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.